Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur une toute nouvelle section de nos tutoriels. Il s'agit de la section 4. Cette section sera entièrement consacrée aux plugins additionnels du projet Sarah. Comme nous ne pourrons pas vous faire une vidéo pour chacun des plugins existants pour le projet Sarah, nous allons nous limiter à ceux que j'utilise et qui sont présents sur mon installation personnelle. Pour chacun des plugins tournant sur mon propre système, nous allons vous détailler son installation, son paramétrage et son utilisation. Vous allez rapidement vous rendre compte que si certains plugins semblent relativement simples, d'autres, au contraire, sont très complexes. S'agissant ici de notre tout premier tutoriel de la section 4, nous allons commencer tout en douceur, avec un plugin relativement simple. Pour débuter cette nouvelle section, nous avons donc choisi le plugin Date, Heure, Événement. Il s'agit d'un petit plugin destiné à remplacer une fonction native du projet Sarah. En effet, lors de la première installation du projet Sarah, ce dernier est capable nativement de vous donner l'heure courante lorsque vous lui demandez. Le plugin Date, Heure, Événement sera capable de faire la même chose, mais avec des options un peu plus poussées. Vous pourrez paramétrer un événement particulier pour chaque jour de l'année, comme par exemple la fête du jour ou un rappel quelconque. Vous pourrez ensuite interroger votre plugin indépendamment sur la date courante, l'heure courante, l'événement du jour ou les trois à la fois. J'aurais pu tout vous expliquer en détail moi-même, mais je vous rappelle que j'ai déjà à ma charge la gestion d'un domicile. Je laisse donc la parole à mon propriétaire, qui vous expliquera tout, aussi bien que moi. Et puis comme on dit, chacun son boulot. Allez, c'est parti pour les explications. Bonjour à tous. Alors dans un premier temps, comme Evie vient de vous l'expliquer sur cette introduction, je vous présente ici une toute nouvelle section de mes tutoriels, la section 4, qui portera cette fois-ci essentiellement sur les plugins du projet Sarah, alors que ce soit leur installation, leur paramétrage et leur fonctionnement. D'ailleurs à ce propos, je n'ai jamais été certain de la prononciation plugin ou plugin. Alors si certains pouvaient m'éclairer à ce sujet dans les commentaires de cette vidéo, je les en remercie d'avance. Avant de commencer ce tutoriel, et au risque de passer pour un vieux radoteur, je vous rappelle encore une fois que si vous suivez mes vidéos depuis ma chaîne YouTube, vous allez être très rapidement confronté au petit problème suivant. Alors travaillant dorénavant sur 4 sections différentes, voire 5 sections avec les interfaces graphiques animées, vous allez vite vous rendre compte donc qu'il devient très difficile de suivre mes tutoriels dans un ordre chronologique. En effet, sur ma chaîne YouTube, mes vidéos s'affichent généralement dans l'ordre de leur mise en ligne. Alors travaillant maintenant sur plusieurs sections de tutoriels simultanément, traitant de différents sujets, alors à savoir la section 1 pour les tutoriels de base de fonctionnement du projet Sarah et des différents modules domotiques, la section 2 portant essentiellement sur la programmation d'événements sous le logiciel Domotix, la section 3 portant sur des tutoriels afin d'améliorer son système, et enfin, depuis peu, cette section 4 consacrée aux plugins du projet Sarah. Le tout sans compter, bien évidemment, la section concernant les interfaces graphiques animées. Et de plus, ne créant pas forcément mes tutoriels de chaque section dans l'ordre, inutile de vous faire un dessin, il devient très difficile de les suivre dans un ordre logique. C'est pourquoi je vous conseille fortement de suivre mes tutoriels depuis mon site internet à l'adresse suivante: http://evi.c.free.fr. Sur mon site internet, les vidéos seront classées par ordre de visionnage et par section. De plus, depuis mon site, vous aurez accès à des vidéos en avant-première avant leur mise en ligne publique sur ma chaîne YouTube. Vous aurez également accès à diverses informations et liens utiles, comme par exemple des liens de téléchargement direct de mes propres plugins.
Alors, comme un petit rappel ne fait jamais de mal, je vais revenir sur les bases fondamentales de l'installation d'un plugin. Alors, selon le site où vous irez télécharger votre plugin, vous obtiendrez généralement un fichier zip. Et bien souvent, le fichier zip est titré du titre du plugin, suivi du mot master.zip. Alors, il faut faire très attention. Quand vous avez ce genre de fichier là, donc c'est composé à l'intérieur comme ça, vous avez le répertoire principal qui généralement constitue le nom du plugin, pardon. Et à l'intérieur, vous avez souvent des sous-dossiers, plusieurs fichiers, notamment 2 à 3 fichiers qui reviennent tout le temps. Donc le fichier JS, le fichier propre pour le fichier de propriété et le fichier XML. Ces trois fichiers, alors quelquefois vous verrez que sur certains plugins vous n'avez même pas le XML, hein, vous avez les deux premiers, le JS et le propre. Toujours est-il que ces fichiers ont un nom normalement identique. Alors vérifiez bien que le nom est identique avec la même orthographe. Les minuscules et majuscules sont importantes, les espaces également. Enfin bref, il faut vraiment que ça ait le même nom. Ces trois fichiers donc devront être placés dans un répertoire ayant également le même nom avec la même orthographe, majuscules et minuscules respectés. Voilà. C'est ce fichier-là que nous allons copier directement dans ces deux points, Sarah, plugin, ici. Alors, je vais vous montrer, je vais dézipper celui-là. Donc voilà, j'en ai un qui s'appelle date, heure, événement-master. Vous voyez que là, il est sous ces deux points, Sarah, plugin, date, heure, événement, master. En dessous, j'ai date, heure, événement. Et en dessous, j'ai mes fichiers constituant le plugin. Alors, si vous faites comme ça ne fonctionnera pas. Alors, ce que je vous explique là est valable pour l'ensemble des plugins sous le projet Sarah, hein. Donc, il faut absolument supprimer ou renommer ce dossier-là. Il faut vraiment que votre fichier directement sous plugin commence par le nom du plugin, exactement écrit comme le nom des fichiers à l'intérieur. Les trois fichiers à l'intérieur doivent être placés directement dans ce répertoire. Bon, alors comme je vous disais, hein, vous avez selon certains plugins d'autres sous-répertoires. Souvent ce sont des sons, des images, etc. ou d'appels d'autres programmes. Et vous avez éventuellement d'autres fichiers comme ceci qui servaient dans le temps. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça servait dans le temps à afficher l'image d'un portelet pour le store de Sarah qui n'existe plus, alors qui a été refait sous un autre store maintenant. J'en parlerai peut-être plus en détail sous un autre tutoriel. Et souvent, vous avez un fichier d'aide, alors soit en XML, en HTML, pardon, sous forme de fichier internet, sous forme de site internet, pardon, soit en MD ici, qui généralement s'appelle Readme, et qui n'est autre que l'explication, la description du plugin et éventuellement sa notice d'installation et d'utilisation. Donc voilà, surtout faites bien comme ceci, sinon votre plugin ne fonctionnera pas. Et ce que je vous explique là, je vous le rappelle, hein, c'est valable pour l'ensemble des plugins sous Sarah. J'en profite pour vous faire un autre petit rappel. Vous verrez que sur les tutoriels qui suivent, vous serez amené à modifier vos plugins. Alors pour ce faire, vous avez deux choix. Donc vous allez dans votre répertoire de plugins et vous verrez qu'il vous faudra modifier souvent alors soit les JS, soit les fichiers propres, propriétés, soit les fichiers XML. Donc vous avez plusieurs possibilités. Donc soit ouvrir votre fichier directement avec un éditeur de texte tel que le bloc-notes ou WordPad. Voilà, qui vous donnera ceci, voilà, donc c'est modifiable d'ici. Ou alors utiliser le logiciel qui s'appelle Sublime Text, qui est entièrement gratuit, qui est très pratique car vous n'êtes pas obligé de l'installer sur votre ordinateur. Vous pouvez le mettre sur une clé USB, lancer l'exec depuis une clé USB sur un autre ordinateur. Et une fois qu'il est lancé, vous allez ouvrir votre fichier pour le modifier. Et vous allez voir que bon, déjà c'est coloré, les lignes sont beaucoup plus agencées et c'est beaucoup plus pratique à naviguer dedans et pour ne pas se perdre. Je vous remettrai également un lien de téléchargement de ce petit logiciel qui est gratuit. Et nous passons directement à la suite.
Une fois que vous aurez téléchargé, décompressé, puis copié le répertoire de votre plugin date, heure, événement directement donc sur ces deux points Sarah plugin, donc ici, ces deux points Sarah plugin, date, heure, événement, donc vous ouvrez le répertoire et nous allons commencer par modifier le fichier de propriété qui est date, heure, événement.prop. Donc vous l'ouvrez, alors moi je vais l'ouvrir avec Sublime Text, libre à vous de l'ouvrir avec le logiciel que vous voulez. Je vais vous l'agrandir un petit peu pour que ce soit plus visible à l'écran. Donc voici le fichier de configuration. Donc ici il va falloir uniquement mettre oui ou non en face des valeurs que vous voulez. Alors F initialisation vocale. Si vous mettez oui, normalement au chargement, il me semble, le plugin va dire qu'il est chargé. Donc vous mettez oui ou non si vous voulez que ça vocalise. F date, c'est pour pouvoir interroger le plugin sur la date actuelle. Donc moi j'ai mis oui. Hein. F heure, c'est pour pouvoir interroger le plugin sur l'heure actuelle. Donc j'ai mis également oui. Et F calendrier, c'est pour pouvoir l'interroger sur l'événement du jour. Donc j'ai mis oui également. Alors, en admettant que je mette non ici, vous verrez que vous aurez trois ordres possibles à donner. Soit donne-moi la date, donc ça va donner la date. Soit donne-moi l'heure, ça va donner l'heure. Soit donne-moi l'événement du jour, et là ce sera désactivé. Et vous aurez un quatrième ordre où il est possible de tout demander à la fois. Alors moi j'ai mis comme ordre donne-moi les infos du jour. Et là, dans ce cas-là, Sarah, enfin Evie, dans mon cas, me dit bonjour, nous sommes telle date, il est telle heure, et voici les événements du jour. Donc là, si je mets non, ça va, quand je vais passer l'ordre, donne-moi les infos du jour, donc la totale, elle va juste me vocaliser la date et l'heure, et elle ne va pas me vocaliser l'événement du jour. Donc c'est pour ça que j'ai mis oui sur les trois. Alors libre à vous de faire comme vous voulez. Une fois que c'est fait, vous faites fichier enregistrer, et vous pouvez fermer votre fichier. Et vous allez pouvoir modifier date, heure, événement.xml. Alors, vous en avez un en plus ici, ce sera pour les commandes en anglais. Alors, je vais vous montrer quand même. On va le réduire un petit peu. Donc en fait, voilà, c'est pour des ordres en anglais. Donc, bon, moi je vais laisser tel quel. Voilà, donc on va ouvrir date, heure, événement XML. Et c'est ici que vous allez pouvoir configurer vos ordres. Alors, vous verrez que chez moi, la plupart des plugins que j'ai là, j'ai désactivé l'item Sarah au début, en les mettant en commentaire. Alors, c'est propre à mon installation, c'est parce que j'utilise un autre plugin, vous verrez par la suite, le plugin Mute, qui m'évite de devoir dire son nom à chaque fois, à chaque début d'ordre. Alors, chez vous, ça apparaîtra en blanc. Hein. Chez vous, normalement, ça apparaîtra comme ceci. Néanmoins, chez moi, je le laisse entre commentaires, c'est volontaire. Ensuite, ici, entre les crochets on-off, vous avez tous les ordres possibles que vous pourrez donner à votre agent conversationnel pour avoir la date, l'heure, l'événement du jour ou les trois à la fois. Donc moi j'ai mis ces ordres là, donc à vous de mettre les ordres que vous voulez, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Hein. Donc moi j'ai mis donc pour la première, le premier ordre, qui va me demander, qui va me commander les trois actions à la fois, c'est-à-dire la date, l'heure et l'événement du jour. Donc j'ai mis deux ordres différents. J'ai mis donne-moi, alors donne la date, heure, événement du jour ou donne-moi les infos du jour. Et en août action commande, c'est en complet, donc ça me donne les trois. Ensuite, pour lui demander la date du jour actuel, j'ai mis ces cinq ordres là. Donc j'ai mis quelle date sommes-nous, quel jour sommes-nous, quel jour on est quel jour, donne-moi la date. Donc en fait, si je passe l'un de ces cinq ordres, ça va me donner la date ici en commande date. Pour l'heure, j'ai mis également cinq ordres différents. Quelle heure est-il? Il est quelle heure? Donne l'heure, donne-moi l'heure, peux-tu me donner l'heure? Donc libre à vous, hein, comme je dis, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Et enfin, pour les événements du jour, je lui ai mis également 5 ordres. Que se passe-t-il aujourd'hui? Qu'y a-t-il aujourd'hui? Il y a quoi aujourd'hui? Donne les événements du jour ou donne-moi les événements du jour. Donc ça, c'était pour passer l'ordre. Ensuite, nous allons ouvrir donc le fichier date, heure, événement.js.
Et c'est ici que vous allez pouvoir définir toutes les dates du jour. Alors vous descendez. Alors ici vous n'y touchez pas. Vous descendez, vous descendez, vous descendez jusqu'à ici. Alors que je vais vous réduire un petit peu qu'on voie bien. Donc en fait vous avez chaque mois ici avec des cases du jour, donc qui correspondent au premier, du 1er au 31. Voilà. Ici, vous avez le mois de février, avec les cases qui correspondent du 1er jusqu'au 29, au cas où il y aura un 29 février. Mars, etc., etc., jusqu'à décembre. Alors moi, dans les événements du jour, je me suis simplement amusé à mettre les événements du jour, c'est-à-dire les jours fériés. Donc par exemple, le 1er janvier, j'ai mis bonne année. Également les fêtes du jour. Donc, vous voyez, là, elle va me dire bonne année. Ici, j'ai mis un petit plus année et un petit plus, ce qui fait qu'elle va me donner l'année en cours. Donc, elle va me dire bonne année 2019, si on est le 1er janvier 2019. Si on est en 2020, elle va me dire bonne année 2020. Et ensuite, elle va me dire bonne fête également. Alors, j'ai écrit fête comme ceci, hein, c'est fait exprès. Bonne fête également aux Hugolin, Claire, Eugende, Télémaque et Marie. Et ensuite, je me suis amusé à mettre toutes les fêtes du jour, en fait. Aujourd'hui, bonne fête au Basile. Aujourd'hui, bonne fête aux Geneviève. Vous voyez, là, le 4 janvier. Aujourd'hui, bonne fête au Odilon. Le 5 janvier. Aujourd'hui, bonne fête au Édouard, etc. Alors, je ne l'ai pas encore tout rempli. Je crois que je suis allé jusqu'à... Alors, sur mon fichier à moi, que je vous mettrai en téléchargement, également tous les 17 du mois. Normalement j'ai rajouté, c'est également un jour important, c'est l'anniversaire, alors c'est mon anniversaire de rencontre avec ma copine, donc à vous de changer ça, hein. Voilà, j'ai été jusqu'ici, donc j'ai été jusqu'au 30 septembre, voilà. Après en octobre j'ai pas terminé, donc à vous de terminer, hein. Bon, j'en ai mis quelques-unes et après ça reprend, je crois, à partir du 7 décembre. Donc voilà, il reste encore tous ces trous là à remplir. Donc ici entre les crochets, en fait, vous mettez exactement ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous avez un rendez-vous important, allez, admettons le 18 octobre. Dans le 18 octobre, ici, vous mettrez, voilà, rappel, rendez-vous, etc. Donc tout ce que vous voulez qu'elle dise. Voilà, bah écoutez, c'est aussi simple que ça. Donc une fois que vous avez terminé, vous faites fichier enregistrer. Ou alors vous fermez et puis ça va vous demander si vous voulez enregistrer les modifs de toute façon. Donc vous enregistrez les modifs. Vous relancez votre serveur et votre client de Sarah. Et vous testez votre ordre pour voir si les modifications ont bien été prises en compte. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire immédiatement en vous montrant en conditions réelles le fonctionnement de ce plugin. Evie, Je suis à l'écoute. quelle date sommes-nous? Nous sommes le mardi 23 avril 2019. Vous voyez là, c'est l'ordre de la date. Quelle heure est-il? Il est 13h40. Que se passe-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, bonne fête aux Georges. Voilà, et vous pouvez passer l'ordre complet. Donne-moi les infos du jour. Nous sommes le mardi 23 avril 2019. Il est 13h41. Aujourd'hui, bonne fête aux Georges. Voilà, et vous verrez par la suite qu'il est également possible, alors ceci sera expliqué dans la section 2 de mes tutoriels, qu'il est également possible donc de passer des ordres via le logiciel Domotix avec des requêtes HTTP, et n'importe lequel de vos plugins pourra simuler un ordre et se déclencher donc à la date et l'heure que vous voulez, ou par exemple selon une certaine action si vous passez devant un détecteur de mouvement ou autre. Voilà, bah écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé, donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Au revoir. Coucou, c'est encore moi. Me revoilà pour vous annoncer la fin de ce tutoriel. Nous continuerons à faire d'autres tutoriels pour cette section 4, où nous vous détaillerons un à un les différents plugins de mon système. N'hésitez pas à nous suivre directement depuis notre site internet, à l'adresse suivante: http://evi.c.free.fr. Dans l'attente de vous revoir pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.